C'est-à-dire c'est une fonction qui part de l'ensemble N vers l'ensemble R. Donc toute fonction qui part de l'ensemble N vers l'ensemble R est appelée suite numérique. Donc comme son nom l'indique, suite, c'est une succession de nombres. Cela veut dire qu'on va travailler avec des entiers. Maintenant cette suite-là, elle est de deux types. Donc pour la suite numérique par rapport à votre programme de terminale L, vous avez deux types de suites. Nous avons la première suite qui est appelée suite arithmétique. Suite arithmétique. Quand est-ce qu'une suite est arithmétique? Une suite est arithmétique si le dernier élément est égal à l'élément précédent plus quelque chose. Plus quelque chose, ce quelque chose-là est appelé raison. Ce terme-là est appelé terme précédent et ce terme-là est appelé dernier terme. Donc à chaque fois que pour obtenir un dernier terme, on fait tout le temps le précédent terme plus quelque chose, cela veut dire que nous avons ce qu'on appelle une suite arithmétique. Par exemple, au premier devoir, j'ai 7. Au deuxième devoir, j'ai 9. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le premier devoir plus quelque chose, qui sera égal à 2. Donc 9 est égal à 7 plus 2. Conclusion, on va dire que là, nous avons ce qu'on appelle une suite arithmétique. Par contre, au premier devoir, j'ai 4. Au deuxième devoir, j'ai 12. Donc, je disais qu'on a deux types de suites. La première suite, c'est ce qu'on appelle une suite arithmétique. Pour obtenir une suite arithmétique, on fait tout le temps dernier terme égal à avant-dernier ou bien terme précédent plus quelque chose. Ce quelque chose-là est appelé raison. Celui-là est appelé dernier terme, celui-là est appelé avant-dernier terme. Ça va pour la suite arithmétique. Maintenant, je disais que lors d'un devoir, mon premier devoir j'ai 7, mon deuxième devoir j'ai 9. Cela veut dire que pour obtenir 9, j'ai fait le premier devoir plus quelque chose. Nous sommes d'accord. Par contre, au premier devoir j'ai 4 et au deuxième devoir j'ai 12. Cela veut dire que j'ai multiplié ma note par quelque chose. J'ai multiplié ma note par combien? Par 3. Donc on aura 12 qui sera égal à 4 fois 3. Donc dans ce cas, on aura ce qu'on appelle une suite géométrique. Donc il y a deux types de suites. Une suite arithmétique et une suite géométrique. Une suite est arithmétique si et seulement si on utilise ce qu'on appelle une addition. La suite sera géométrique lorsqu'on va utiliser ce qu'on appelle une multiplication. Donc si la suite est arithmétique, cela veut dire que UN plus 1 est égal à UN plus 1. Alors que si la suite est géométrique, que la suite soit géométrique, on a UN plus 1 est égal à KQ multiplié par UN, c'est-à-dire on a une multiplication. Ça c'est le terme précédent, ça c'est le dernier terme. On va voir que pour obtenir le dernier terme, on prend le terme précédent multiplié par quelque chose. Donc la suite est géométrique lorsque nous avons une multiplication. Elle est arithmétique lorsque nous avons une addition. Ok, ça va. Maintenant, dans les exercices, on peut vous demander de montrer que la suite est arithmétique. Maintenant, pour montrer que la suite est arithmétique, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire dernier moins avant-dernier. C'est-à-dire qu'on va calculer UN plus 1 moins UN. Si ça c'est égal à R, on dit que la suite est arithmétique. Si je fais UN plus 1 sur UN, j'ai Q, on dit que la suite est géométrique. Donc pour le type de suite, il y a deux. Une suite arithmétique et une suite géométrique. Si on vous demande de montrer que la suite est arithmétique, vous allez faire la différence. Montrer que la suite est géométrique, on peut faire la division, ou bien on peut montrer que UN plus 1 est égal à QN. Lorsque vous faites ça,
vous avez une suite géométrique. Ça va? Maintenant, quels sont les éléments qui interviennent dans une suite? Les éléments qui interviennent dans une suite le plus souvent sont appelés premiers termes. Plus n, plus n en fonction de n, il y a ce qu'on appelle la somme. Donc pour chaque type de suite, on va faire appel à des caractéristiques. Ça c'est par rapport au type. Maintenant, on va à la forme de la suite. Une suite a deux formes. J'ai dit une suite a deux types, arithmétique ou géométrique. Elle a aussi deux formes. Quelle forme? Une forme explicite et une forme définie par une récurrence. Une forme explicite, donc forme, la suite, elle a deux formes. Forme explicite, est formée par récurrence. C'est quoi une forme explicite? Une forme explicite, c'est une forme qui te permet de calculer n'importe quelle suite, mais de façon indépendante. Par exemple, on a la suite du n définie par n carré plus 3n moins 5. Ça, c'est une suite définie de façon explicite. Pourquoi elle est définie de façon explicite? Parce que si je veux calculer U1, on aura quoi? On va remplacer le n par 1. Cela va me donner 1 au carré. Plus 3 fois 1 moins 5. Cela me donne 1 plus 3 moins 5. Ceci est égal à 1 plus 3, c'est 4. 4 moins 5, cela me donne moins 1. N'est-ce pas? Maintenant, si je veux calculer U2, vous allez voir que U2 est indépendant de U1. Pourquoi c'est indépendant de U2? De U1, parce qu'on va remplacer n par 2. Donc j'aurai 2 au carré. Plus 3 fois 2. Moins 5. 2 au carré, c'est 4. 4 plus 6. Moins 5. On calcule. 4 plus 6, c'est 10. 10 moins 5, c'est 5. C'est ça une suite définie de façon explicite. À chaque fois qu'on veut calculer un terme, le calcul d'un terme est différent de l'autre terme. L'homme est explicite. Maintenant, une suite définie par récurrence pour le théorie. Une suite définie par récurrence, mon nom en un terme et en un terme beaucoup de. Par exemple, je ne peux pas calculer U2 sans connaître U1. Je ne peux pas calculer U1 sans connaître U0. Je ne peux pas calculer U3 sans connaître U2. C'est ça la suite définie par récurrence. Et dans ce cas, à chaque fois, on donne ce qu'on appelle le premier terme. Le premier terme, ça peut être U0 pour le premier terme, ça peut être U1, ça peut être U2, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le plus souvent, c'est U0 ou U1. Par exemple, U0 égale 1. Et maintenant, le dernier terme, UN plus 1 égale 1 tiers de UN plus 5. On me demande par exemple de calculer U1, U2 et U3. Maintenant, je vais calculer U1 et U2. Qu'est-ce que je fais? Je vais dire que pour calculer U1, il me faut U0. On fait quoi? On remplace le N par 0. Parce que 0 plus 1 égale 1. Donc, comment faire pour obtenir 1? J'ai déjà 1. Je vais dire 1 plus combien égale à 1? 1 plus 0. Donc, pour calculer U1, je vais faire quoi? Je remplace n par 0. Tout le monde est d'accord? Donc, on aura ici 1 tiers de U0 plus 5. Et je fais quoi? Je remplace U0 par sa valeur. U0 égale à combien? 1. Et j'aurai 1 tiers multiplié par 1 plus 5. Et on fait le calcul. 1 tiers fois 1, tout le monde sait que c'est 1 tiers. Plus 5, on rend au même de l'autre. Maintenant, on se retrouve avec 3 fois 5, 15. 15 plus 1, 16. Et on a 16 tiers. Et là, nous avons U1. Je vais calculer U2. Je viens là, je dis 1 plus combien égale à 2. 1 plus 1. Donc on a remplacé n par 1. Donc U2 sera égal à 1 tiers de U1 plus 5. Je remplace U1 par sa valeur. J'aurai 1 tiers multiplié par U1 qui est égal à 16 tiers plus 5. 1 tiers fois 16 tiers. 1 fois 16, ça veut dire
plus 5. Et on fait le calcul. 9 fois 5, 45. 45 plus 16, je ne sais pas c'est combien sur 9. C'est bon. Donc, 9 fois 5, 45. 45 plus 16, vous trouvez combien? 45. Plus 16. 61. Donc, on aura 61 sur 9 que nous avons eu 2. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir dans ça? Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque la suite est définie,